Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah Daf Mem Zayin et on commence ici à peu près à la 7e ligne, Ba'e Rish Lakish. D'accord? Après Ashtakimcha, Ba'e Rish Lakish. Rish Lakish s'est posé la question suivante. Ishtachav ala dekel, quelqu'un qui s'est prosterné à un arbre, un palmier. Lulav Maou, le lulav qui pousse dans le palmier, est-ce que je peux l'utiliser à la mitzvah? Je peux faire pour Sokot ou pas? Alors, la Gemara va essayer de comprendre exactement sur quoi est le safek de Rish Lakish. Si c'est un arbre qu'on a planté spécialement pour une avodah zara, donc toute l'arbre il est assaut, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. La filou les idiotes n'a mis assaut, même pour des choses personnelles, j'ai pas le droit de profiter de cet arbre-là. Sur quoi tu te poses la question. Mais là, que d'abord on l'a planté comme il faut, normal, on a planté la graine, ou le vasof abdo, et quand l'arbre il a poussé, on a commencé à le servir. On a dit, attends, on a déjà vu une notion de savoir le d'avant. Aliba de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, l'otivé. Pour Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, tu ne poseras pas la question. L'otivé, pourquoi? Des afil ou les hijot, parce que lui, il avait dit que quand on a planté quelque chose et qui a poussé et qu'après qu'on l'a servi, on avait dit que pour Rabbi Yehuda de Rabbi Yossi, c'est assaut. Qui tive lecha, tout le safek par Rish Lakish, Aliba de Rabbanan. Et donc pour Rabbanan, maintenant, l'ignad mitzvah, maï. Et au niveau du mitzvah, est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Mi-maïs, est-ce que c'est considéré comme quelque chose maous clapé d'avoir les mitzvot? On ne parle pas du Beth Amikdash, on ne parle pas maintenant de la mise dans le Beth Amikdash, on parle maintenant du point de vue d'une mitzvah. Ça s'appelle maous, pour être mécan à mitzvah. Oh non, ça ne s'appelle pas d'avoir maous. Et voilà sur quoi il y a la machla, le safek, kavichot de Rish Lakish. La Gemara vient et te dit, elle veut expliquer le safek de Rish Lakish d'une autre manière, c'est pas sur ça le safek. Qui atteint Ravdim, lorsque Ravdim est arrivé dans les Israël, Amar, Be'ashera shebitla kamebaïle. On parle ici d'un arbre qui était à Avodah Zara et qu'on l'a annulé de Avodah Zara. Comment il a annulé? Par exemple, qu'un goy. Un goy est venu, il a cassé un morceau de l'arbre, donc il a annulé de l'Avodah Zara. Yesh, dit mitzvah, comme à un moment donné, la mitzvah n'était pas applicable, parce qu'à un moment donné c'était Asherah. Alors c'est fini, on ne peut plus faire de mitzvah avec cet arbre-là. Ou un dit mitzvah, où la mitzvah elle n'a pas disparu. Ça veut dire que pendant que c'était interdit. Donc à un moment donné, on ne pouvait pas utiliser cet arbre-là pour faire des mitzvahs avec, parce que tout avodah zara doit être brûlé. Tout ce qui est brûlé, c'est considéré comme s'il n'a pas les mesures. Donc automatiquement, on considère que l'arbre, que le lulav, il n'existe pas, il est comme déjà brûlé. Et si une fois il était considéré comme brûlé, il est considéré comme brûlé à vie pour les mitzvot, d'accord? Ou non, ou un dire c'est le mitzvah. Au moment où c'est assourd. Quand ça devient permis, ça devient permis. La Gemara dit, Tifshot, si c'est ça le safek, je peux le résoudre. Midetnan, que Kisaou venit gala. Patom et chassot. On sait que lorsqu'on égorge un poulet, il faut qu'il y ait du sang, on fait couler le sang. Le sang, après, il faut le couvrir avec de la terre. Maintenant, si on l'a couvert, donc on a fait la mitzvah, et ça s'est découvert. Patom et chassot. Tu as fait la mitzvah, c'est fini. Par contre, Kisaou arouar, si c'est le vent qui a couvert, chayav, chassot, tu es obligé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait la mitzvah. C'est quelque chose d'extérieur qui a fait couvrir le sang. Amar Rabbi Yochanan, lo shanu tout ce din-là, et la kesher chazar benit gala, tout ce din-là, c'est dans le cas si le sang, après que le vent il a couvert, pour une autre raison, le vent il a découvert le sang. Alors, lo chazar benit gala. Si le sang n'a pas été redécouvert, patour mais je suis pas tour de couvrir. Va vinanba. Et sur ça, Rabbi Yochanan, il a posé une question, qui est chazar benit gala mayave, et du fait que ça va se redévoiler, à quoi ça change? Oui, il vit très. Voici un moment donné où le vent il a couvert. Il n'y a plus la mitzvah. Il n'y a plus la mitzvah. Que le vent il va découvrir que ça va changer. Papa, si on a posé la question, si la Mishnah vient, elle a dit que tu es obligé de refaire, mashma, zotomeret, je déduis d'ici que c'est le mitzvah. Que lorsque la mitzvah elle existe, et au moment où elle existe, je ne peux pas la faire, mais dès qu'elle se représente devant moi, je vais la faire. Donc voilà, on peut résoudre le safek de Rish Lakish de cette manière-là. Alors pourquoi tu me dis qu'il a un safek? On prend la Gemara, Rafapa Gouffé Ibayale. Rafapa lui-même, il s'est posé la question dans la Gemara, est-ce qu'il y a dichoul ou pas dichoul? Mais Pshat Pashitle. Et de cette Mishnah-là, il a voulu résoudre. Chez un dichoul et mitzvot, que les mitzvot n'ont pas été perdus. Par contre, l'Oshena la Kula, c'est pas différent si je dis un dichoul et mitzvot, et que grâce à ça, je suis Mekel, et donc je demande de refaire la mitzvah. L'Oshena la Chumra, il n'y a pas de différence si maintenant je suis mahmir. Par exemple, la kula, c'est au niveau de Etz Hashera, du palmier qu'on s'est prosterné, parce que la personne s'est prosternée, et qu'après il a fait tchouva, ou que le goy il est venu, il a annulé la avodah zara, est-ce que je peux utiliser le lula? Ça c'est la kula, c'est une utilisation. La chumra, c'est pour venir recouvrir de nouveau. Je suis mechayev au train de recouvrir de nouveau. L'oshena la chumra. Odilma, et sur ça que Kaviachol le savait, qu'il n'y a pas de différence la kula la chumra
il n'y a pas d'Ichouet c'est le mitzvot, donc, donc à ce moment-là, j'aurai le droit de serai obligé de recouvrir et donc je pourrais utiliser la mitzvah, le lulav. Odilma, ou peut-être, c'est pour créer il a un safek. Comme quoi, la khumra amrinan, que la khumra dans le kisui adam, je peux t'imposer à refaire la mitzvah si le vent est couvert et puis ça a été redécouvert, alors je t'impose à faire, mais la kula pour le cas du lulav, le amrinan, peut-être on ne dit pas. Et sur ça, il a le safek à papa. Et sur ça, teko. Dans la papa, et sur ça, le Gemara met un autre safek qui va ici à papa. D'accord. Et le khumra, le problème de Rish Lakish, à ce moment-là, il n'a pas été résolu pour Rabbanan. Patan Bayer à papa. Amishtachave la BMA, Tsamra Maoula Trelet. Quelqu'un qui se prosterne à un animal, est-ce que je peux utiliser maintenant sa laine pour en faire les habits de trelet, le fameux trelet là? La trelet des mailles. Pourquoi tu veux utiliser la trelet? Il est trelet les Kohanim. Si je vais poser Kohanim, on a déjà Maïnou Baya, des Rabbi Bar Chama, c'est la question qu'il a demandé à Rabbi Chama. Parce que ça, avec les habits du Kohen, ça permet de travailler dans le Beth Amikdash. Donc ça permet de marchirer Korban. On a déjà posé la question avec Rabbi Bar Chama. Est-ce que marchirer et Korban sont permis ou pas permis? D'accord? Et pourquoi il a eu besoin à papa de se reposer la question? Et il est très là des tzitzit. Et si tu veux me dire que c'est pour la mitzvah du tzitzit, Haynou Baya de Rish Lakish, c'est justement la question de Rish Lakish avec le din de Lula. La Gemara répond, Inachenami, tu as raison. Et Papa n'aurait pas dû poser la question, parce que c'est effectivement, cette question a déjà été posée de différentes manières, ou par Rabbi Bachama ou par Rish Lakish. Et là, Haïdekaba Ele, comme il avait un safek sur la laine en question, parce qu'il y avait encore d'autres sujets qu'il avait un safek sur la laine, alors derrière Haga, il a posé la question, Tsamra Maoule Trelet, les carnières Maoule Chatzotzot, est-ce que la laine on peut l'utiliser pour Trelet, et est-ce que les cornes on peut utiliser pour en faire du chauffard au moment qu'on fait les korbanot? Shokia Maoule Chalilin, est-ce qu'on peut utiliser les os pour en faire des flûtes, pour que les kohanim puissent chanter un truc? Bnemea Maoule Tiforot, est-ce qu'on peut utiliser les intestins pour en faire des cordes de violon ou d'harpe pour les instruments de musique? Les boyaux, donc c'est les boyaux qu'on utilise pour les instruments de musique pour en faire les... Attends, la Gemara demande Aliba Deman. Attends, tout ce fait là qu'il a papa, à quel niveau il pose la question? Et car Shira, si sa question c'est pour pouvoir chanter, Bekli, avec un instrument, l'outil Velecha, ne te pose pas la question. Les Vadayasso, c'est pas sûr que c'est Asso, parce que on a déjà dit que Klenegina, ça s'appelle Marchir et Korban, et à partir du moment où tu as mis la Vodazara là-dessus, je ne peux pas utiliser ça pour le Beth Amikdash, je ne peux pas en faire. Par contre, tu peux te poser la question, Aliba de Hamar, des Kashira Bapé, que l'essentiel de la chanson de Beth Amikdash, ce n'est pas les instruments de musique, mais c'est avec la bouche. Et que la musique, Basume Kala Be'alma, vient uniquement agrémenter le chant. Umaitinan, ça vient uniquement, et qu'on en a fait d'une BMA, bien entendu, qu'on a fait à Vodazara. Odilma, a fait le Achiaso. Ou peut-être que dans tous les cas de figure, c'est quand même interdit. D'accord? Et donc, il n'y a pas de différence à faire, bien que ça vient agrémenter la chanson, quand même, la chanson vocale, quand même, c'est assourd. Donc, c'est ça le safek. Et sur ça, teko. Sûr que le mandamar qui dit que les cœurs de la chanson, c'est sûr avec les cléchiens, c'est quelque chose qui vient permettre le korban, donc qu'on ne peut pas permettre. Mais si on va d'après le ikar, la personne qui dit que la shira s'est bapée avec la bouche, tout ça, il y a le safek. Est-ce qu'on ne va pas faire de différence ou on va faire une différence? Et teko, pas de réponse là-dessus. Rabba, il se pose la question maintenant. Mishtachave le Mayan, ceux qui se prosternent à un fleuve, un Mayan, un petit ruisseau, comme ça. Maou le Nechassim, est-ce qu'on doit utiliser ces eaux-là maintenant pour les Nechassim quand on fait à Sukkot, une sorboïte sur le Mizbeach? Maïkam le Baïla. Moi, sur quoi tu poses la question? Il m'a les babois, comment il a transformé le fleuve en Vodazara? S'il s'est prosterné uniquement à son image qui est reflétée de l'eau, donc à ce moment-là, ça veut dire que l'eau n'a pas été servie, donc l'eau n'est pas interdite. Odilma, les Maya Kasagid, ou qui se prosternent à l'eau lui-même. Mais Tibélé, et tu dois te poser la question, c'est fait les Hédiot. Il aurait dû se poser la question, qu'est-ce qui se passe si l'eau se trouve dans un verre? D'accord? Est-ce qu'ils sont permis à un Hédiot ou pas permis à un Hédiot? Pourquoi tu as posé la question, Bichlal, est-ce que tu peux utiliser pour Nesachim? Que s'il s'est prosterné uniquement à son image à lui, l'eau elle est permise, et s'il s'est prosterné à l'eau lui-même en tant que eau, alors théoriquement ça devrait être interdit. La Gemara dit, réponds, je t'expliquais. Les olam, les maya kasagid, non, ils se prosternent ben à l'eau. Les chikamebaye, voilà le sapé qu'il a. Les maïs des kame kasadin, est-ce qu'il se prosterne uniquement à l'eau qui est devant lui,
Or, Kama Kama Yazdo, et donc l'eau il est parti, parce que je me prosterne à l'eau qui est là, et l'eau elle part, elle bouge, le fleuve qui bouge. Hein. Odilma, les Darbuna de Maya Kasagim. Ou peut-être il se prosterne à la puissance du courant du fleuve. Et là, c'est pas l'eau lui-même. Et là, tout simplement, c'est tout le courant, donc c'est tous les eaux qu'il y a dans le fleuve qui deviennent interdits. La Gemara demande, au même est-ce que dans un cas pareil, ça devient assourd. Amar, Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yosadak, Baim Shel Rabim Enesarim, de l'eau qui appartient à un grand public, parce que même s'il est shoutaf, même s'il est associé à cette eau, mais il y a encore d'autres personnes. On a déjà dit, je ne peux pas interdire quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc, Maïm Shel Rabim, jamais on peut l'interdire, même si je me prosterne à l'eau, même aux zérem de l'eau, je ne peux pas interdire. Non, l'eau, on parle d'un cas très spécial, c'est Kanav'e Me'ar'e. L'eau, elle sort de son terrain à lui. Donc, c'est son eau à lui. C'est pour cela qu'on peut dire qu'il peut peut-être interdire s'il veut se prosterner au courant de l'eau, à la puissance de l'eau. Et là, à ce moment, il interdit tout l'eau qui sort. Bien entendu, si c'est un goy, alors il peut l'annuler facilement. Si c'est un juif, c'est problème. La Gemara continue. Une nouvelle Mishnah maintenant. Mishéaya Kotlo Samouk Lavodat Korabim. Sa maison à lui, c'est mitoyen avec une église. D'accord. Benafal. Et le mur, il est tombé. À Solivnoto, il n'est pas le droit de le reconstruire. Qu'est-ce que ça dit assez? Alors comment faire? Je ne peux pas rester avec une maison sans mur. Connaissent le Torchelo Arba Amot. Je rentre dans mon terrain, dans ma maison 4 Amot, 2 mètres, ou bonnet, je reconstruis. Maintenant, le Rashi comprend à la lettre. Hein. Par contre, c'est Vadaï qu'on parle ici de la grandeur de la maison. Hein. Dit le Ritba. Si c'est une grande maison, je peux comprendre 4 amotes. Si c'est une petite maison, ça veut rien dire 4 amotes. Je ne pourrais plus habiter dans ma maison à moi. Donc tout est proportionnel. L'essentiel, c'est de ne pas reconstruire dans l'endroit qui appartient au Goy, comme si Kaviachol j'aide à la reconstruction de l'église. Donc, Aya, Shelo, Shelavodat Kochavim. Si maintenant l'épaisseur, Shelo, Shelavodat Kochavim, l'épaisseur était moitié à moi et moitié au Goy, donc on était associés sur ça, il donne Mertzal Mertzal. On va juger moitié à moitié. Qui veut dire que quoi? Je vais déjà, si c'est un mur de 2 amot, donc ça veut dire un mur de 1 mètre d'épaisseur. Donc un demi-mètre, ça appartient au Avodazara, un demi-mètre, ça appartient à moi. Donc ça veut dire que le premier demi-mètre, il est déjà inclus dans le mur. Donc je m'éloigne du demi-mètre du goy, de la frontière du mur du goy. Là-bas, je vais m'éloigner. Maintenant, Havana, Ve'etza, Ve'afaro, les pierres, la terre et le bois qu'il peut avoir sur le mur quand il construit le mur, Metamim, Kesheretz. Si tu es tombé de ce mur-là où il y a une partie mitoyenne avec la Vodazara, ils impurifient comme des insectes, dans le même niveau. Chez Neymar, Shaket et Shaket, c'est nous. On apprend du Passouk, Shaket et Shaket. Tu vas considérer ça comme Shaket, comme un insecte, comme quelque chose de dégoûtant. Donc, on lui donne le même, Chachamim, ils vont donner le même, c'est pas Midoraita, hein, ils vont donner le même din que des vers de terre. Des vers de terre, des shkatzim. Rabbi Akiva Omer, Kenida, non, on lui a donné un din de Nida. Pourquoi? C'est Omar. Parce qu'il y a marqué chez les Mar, dans le Tiou d'Avodazar de Ishaïa, Tizrom Kemodava. Ça va couler comme du sang de Nida. C'est Omarlo va lui dire. Manida metama bemassa, et donc comme Nida et les metama en portant, quand elle porte quelque chose, Afavoda Koravim metama bemassa, donc tous ceux qui portent la Vodazara, sur eux, ils deviennent aussi Tmim. La Gemara demande. Mais Kamarvach la Vodal Koravim, je comprends pas. Tu vas rentrer dans ton terrain de 4 amot, tu vas faire gagner à la Vodazara, que maintenant elle a, Kaviachol, 2 mètres, chez toi, qu'elle peut en faire ce qu'il veut. Amarabe Khanina Misura, de Avad le Betakise. Tu vas faire là-bas des toilettes. Dans ces 2 mètres-là, tu vas faire des toilettes. Mais non, il faut quand on va aux toilettes, il faut être Betsanoa. David le Betakise de Laila. Je fais les toilettes de la nuit, donc on ne voit pas, donc c'est Tsanoa. Agma dit comment tu peux dire une chose pareille, Marmar, Ezeu Tsanoa, qu'est-ce qu'il s'appelle? Un homme qui est pudique. Anifna Balaïla le Makosh, il fait les mêmes endroits où il va faire ses besoins en journée, c'est le même endroit qu'il doit faire ses besoins la nuit. Ça veut dire qu'il a gardé la même silo du matin, il va la garder dans la nuit, même si la nuit on ne le voit pas. Alors, à Falgav, des Okmak Bekaderech, et bien que normalement, on parle là-bas que ça veut dire qu'il doit se déplacer jusqu'à les toilettes du jour. Les toilettes du jour sont beaucoup plus loin que les toilettes de la nuit, parce qu'on veut que personne de la ville puisse voir, donc il fallait au bout de la ville pour aller faire ses besoins, alors que dans la nuit, il y a des toilettes qui sont plus proches parce que personne ne voit. Et là, Miou, Tsinuta, Baile Mevad, il est quand même obligé de se comporter Betsinu. La Gemara va trouver une solution. David, les Tinokot. On parle, il a fait des toilettes aux petits-enfants, que là-bas, ils n'ont pas un problème de Tsiniut. O inami de gadirle, binme, beinzme, beinde. Qu'au lieu de faire des toilettes, il a qu'à remplir les 2 amotes en question de plein de barbelés, on va dire comme ça le goy ne pourra pas utiliser. Après la Gimnot Mishnah.
il y a trois sortes de maisons que Kaviachol, qui sont réservées à une Avodah Zarah, et qu'il faut être Mevatel, le Shem de l'Avodah Zarah, pour habiter dans ces maisons-là. Baï Shebenao Mitrila l'Avodah Kochavim, une maison qu'on a construite dès le départ pour Avodah Zarah, Arezé, il n'y a rien à faire, c'est interdit, et ben il faut malheureusement, après le service, en profiter. Kido, Seido et Keido, les Shem Avodah Kochavim, j'ai uniquement mis de l'enduit, ou j'ai uniquement mis de la chaux, j'ai mis de la chaux, et j'ai pu Kido, et j'ai fait des dessins sur les murs, Avodah Kochavim, Chidesh, où j'ai rajouté une chambre en plus dans la maison en question, Notel Macher Chidesh, enlève tout ce que tu as fait, et à ce moment-là, tu peux utiliser la maison. Et bien entendu, tous les restes qui sortent de là-bas, si c'est un juif qui a fait ça, ils sont assurim, si c'est un goy, c'est lui qui casse un petit peu, pour que tout le reste devienne permis. Ichnis le Torah Avodat Kochavim, s'il a fait rentrer dans une maison l'Avodah Zarah, après il a fait sortir, bon, pendant le temps qu'il y a l'Avodah Zarah là-bas dans la maison, je ne peux pas en profiter, mais après qu'il a fait sortir l'Avodah Zarah de la maison, je peux profiter de la maison, Ariz et Moutar. Agmara, Amara, Amishtachavé la Baït Asaro, quelqu'un qui se prosterne à sa maison ou à une maison, elle devient interdite de profiter de cette maison. Alma Kassava, donc ça veut dire que le Sava il prend Talouche, ou il va s'offrir que Talouche, que quelque chose qui c'était des pierres, qui était pas rattaché à la terre et que je l'ai rattaché à la terre, il est assaut. Pourquoi? Parce que je te considère comme s'il n'est pas rattaché à la terre, parce que tu es interdit de se prosterner devant cette maison. Et nous, dans la Mishnah, on a dit qu'il a construit ça pour la Avodah Zarah. On l'a c'est assaut. Mashma, que Davkashi l'a construit pour la Avodah Zarah. Pas uniquement s'il s'est prosterné à cette maison-là, qui existait déjà. La Gemara répond comme ça. Non. Ce qui est marqué dans la Mishnah, Benao, Afalpi Shelo Ishtachavalo. Si j'ai construit la maison pour une Avodah Zarah, même si je ne me suis pas prosterné à la Avodah Zarah, à ce moment-là, elle est assoura. Ishtachava, Afalpi Shelo Benao. Je me suis prosterné, bien que je n'ai pas construit la maison, là c'est assour. Ça aussi c'est assour. Et donc comme ça arrivera même d'après Rav. Que la Mishnah nous parle, où je l'ai construit Khatrila, même si je ne me suis pas prosterné, même si la personne ne s'est pas prosternée, Mechila, alors que Rav il n'a pas dans le cas que la maison existait déjà, et après il s'est prosterné. La Gemara demande, Yachi Shlosha Havu. Arba, ou si c'est comme ça, il y a 4 cas de prendre en considération. Donc ça veut dire que ça en fait 4 maintenant, puisqu'il faut rajouter encore le cas de Rav. Arba Havu. Alors répondre, Kevan Delenian Bitultnan, puisque la Mishnah veut parler comment être Mevatel. Alors, Bana Bishtachava, Chad Kachashiv, que tu parles ici, que Kaliachol, tu as construit la maison, ou que Bana, et que tu as construit, et qu'après tu t'es prosterné. Chad Kachashiv, c'est considéré comme un seul cas de figure. Comme celui-là, c'est pour ça qu'il n'a pas senti le besoin de le rajouter. C'est pour ça que c'est comme c'est le cas de Bana. C'est comme le cas qu'il a construit la maison pour la Avodah Zarah, puisqu'on parle du bitoul, et le bitoul sera de la même façon. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu l'écrire. Et notre Mishnah maintenant, Shlosha Avanim. Il y a 3 sortes de pierres qui ont été réservées à une Avodah Zarah, et qu'il faut être mevatel autam si on veut pouvoir les utiliser. Par exemple, Evan Shechatzava Mitrila Bimus, une pierre qu'on a pris directement de la clairière, on l'a retiré de la clairière pour en faire le socle d'une statue. Or le socle, on serre le socle comme on serre la statue elle-même. Alors Vada qu'elle est interdite. Et à Sora, si je viens, je l'ai enduit avec du chaud, de la chaux, avec de la peinture pour la Avodah Zarah, notel ma cessier, j'enlève tout la chaux que j'ai mis et tout l'enduit que j'ai mis, d'accord, mais qui aide et toutes les couleurs que j'ai dessinées là-dessus, et le goy qui le fait bien entendu, et je le jette, et à ce moment-là elle est mouteret. Si c'est un goy qui l'a fait, si c'est un juif c'est plus problématique. Et évite d'aller à Avodat Kochavim, si ce socle-là il a mis une Avodah Zarah dessus, mais si le cas il a enlevé la Avodah Zarah, à raison mouteret, ça devient permis d'être utilisé. La Gemara, Marabiami, attention, tout ce qu'on a dit que à ce moment-là il faudrait, si on peut enlever, alors à ce moment-là, s'il a fait ça dans la pierre, comment il a fait ça dans la pierre? Alors ça veut dire qu'il a gravé dans la pierre avec du fer, et où il a dessiné une certaine forme, il a gravé une certaine forme en dessinant le fer. À ce moment-là, la pierre devient interdite. Mais s'il a mis uniquement de l'enduit ou de la chaux dessus, alors la pierre elle-même n'est pas interdite. D'accord? Donc quand on parle d'une pierre que j'ai gravée dans la pierre, elle m'a la sauce. Mais si j'arrête de mettre de l'enduit, alors là, il n'a rien mis. La pierre elle-même n'est pas interdite. J'enlève l'enduit, mais la pierre n'est pas interdite. La Gemara demande, et pourtant ça ressemble au cas de la maison. On a déjà dit ce dit-là dans le cas de la maison. Baït, lave et gouféo. Non, au sujet de la maison, le dessin, il n'est pas gravé dans la maison elle-même.
ou mitzar, malgré tout la maison elle est interdite. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on a vu dans la maison? Bien que là-bas, quand on a enduit dans la maison, on a mis de l'enduit là-bas dans la maison, on a dit qu'on n'a pas le droit de profiter de la maison, donc j'ai pas enlevé l'enduit. Alors un petit peu c'est la même chose que le cas de la pierre. Si je mets de l'enduit dans la pierre, alors théoriquement la pierre devrait être aussi interdite comme la maison est interdite, donc il y a bien entendu l'enduit. Réponse, Baït Ika Beneroubé. Non, là-bas on peut dire que dans la maison, tu as entre les fentes, entre Beneroubé, entre les pierres, parce qu'à l'époque c'était pas du béton, c'est des pierres. Et donc il a fait des dessins à travers, il a rempli les espaces entre les pierres, et c'est comme ça qu'il a fait le dessin. Maintenant, c'est pour ça que la maison là-bas elle a été interdite. C'est pour ça que la maison on peut pas le faire parce que c'est comme s'il a construit dans la maison quelque chose. La Gemara demande, Milo Askinan des Chaïs, est-ce qu'on parle pas là-bas aussi où il a mis du tiar, où il a mis de l'enduit là dans la maison, Beradar Chaïs, et qu'il a remis après du tiar? La Gemara répond, et là, Itmar de Rabbi Ami, et là, si tu veux expliquer les paroles de Rabbi Ami, les Inyan Bitul Itmar. Ce qu'a dit Rabbi Ami, c'est de savoir comment annuler la Vodazara. Bien qu'il a fait des dessins où il a mis de l'enduit dans la pierre elle-même, et qu'il a gravé dans la pierre même, Kinatal Machechidesh, il peut enlever ce qu'il a rajouté. Shapir d'Ami, c'est bien. Et Maoud était mal. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il veut t'enseigner, Rabbi Ami? Parce que qu'est-ce que j'aurais pu croire? Qu'Evan, c'est si puisqu'il a gravé dans la pierre elle-même, c'est comme une pierre que j'ai tirée directement de la clairière au départ. Et donc, comme si je l'ai enlevé de la montagne du part, que toute la pierre devient interdite, Kamashmalan, que Rabbi Amassi, il a voulu dire non. Il suffit d'enlever tous les dessins que tu as fait. Tu as enlevé tous les dessins que tu as fait, et à ce moment-là, tu peux utiliser la pierre. Kamashmalan, c'est l'enseignement. Amen, amen, et merci Hachem pour tous les miracles que tu nous as fait jusqu'à maintenant et que tu continues à nous faire.